C'est parti. Parfait. Bonjour à tous, bonjour Vivatech. On Bonjour. a 15-20 minutes pour vous parler de commerce, plus particulièrement d'e-commerce et d'innovation. C'est effectivement le bon endroit pour en parler aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'avoir deux partenaires qui me sont très chers parmi nous aujourd'hui. Marc Lolivier, qui est le délégué général de la FEVAD. Bonjour Marc. Bonjour François-Xavier, bonjour à toutes et à tous. Et Jess Créange, qui est le CEO d'une très belle pépite, une superbe start-up vous pourrez retrouver sur le stand, qui s'appelle Unify. Bonjour. Marc, peut-être présenter un peu la FEVAD tout le monde connaît la FEVAD, mais en quelques mots. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, la FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce. On regroupe l'ensemble des acteurs du e-commerce et notre rôle, c'est d'accompagner le développement du e-commerce en France. Et on a la chance de travailler avec plus de 800 entreprises avec qui on essaye de promouvoir un e-commerce qui soit à la fois performant, mais aussi solidaire et de plus en plus responsable. Jess, il faut que tu nous parles un peu de Unify. Alors, Unify est une start-up dont le métier est de faire en sorte que quand vous faites vos courses en ligne ou en magasin, vous trouviez les bons produits avec les bonnes infos au bon endroit, le bon prix, les bons stocks, etc. Pour ce faire, il faut savoir pour décrire un produit et le publier sur Internet, il y a beaucoup d'informations à remplir. C'est très chronophage pour les distributeurs. Et on leur vend une plateforme qui leur permet de simplifier, de fluidifier le processus de mise en ligne et de nettoyage, de fiabilisation des produits sur un site web ou un magasin. Voilà, donc juste derrière ce mur, vous avez la possibilité d'aller voir Unify et je pense que ça vaut le coup. C'est une super boîte et Merci. Voilà. Qui a gagné le challenge Start Me Up FEVAD KPMG l'année dernière et donc on en est très fiers. Alors Marc, peut-être pour démarrer, on a pas mal d'actualités autour de l'e-commerce tous ensemble. Peut-être quelques mots quand même sur l'e-commerce et la trajectoire actuelle. Les chiffres ont l'air plutôt bons. Depuis 2 ans, tout le monde commande online. Comment ça évolue ? Alors, on sort vraiment d'une période très particulière avec ces 2 années, avec une situation assez atypique qu'on a connue au niveau du secteur. C'est-à-dire des produits qui ont connu une très forte croissance. On a connu des records de croissance sur tout ce qui était produit, de vente de produits, notamment avec les magasins qui étaient fermés, évidemment, qui ont transféré leurs ventes sur Internet. On a eu des mois à plus de 150%. Et puis d'un autre côté, on avait les services, notamment le tourisme, qui était en très fort recul. Je rappelle que le e-commerce, c'est moitié produit, moitié service. Et donc, on retrouve une situation un peu plus équilibrée, un peu plus normale, avec des produits qui ont plutôt tendance à baisser. On était à peu près à -12 sur le premier trimestre, ce qui est normal, puisqu'effectivement, avec la réouverture des magasins, une partie des gens sont retournés en magasin, mais on reste quand même à un niveau très élevé. Et puis, côté service, là, depuis maintenant 6 mois, il y a vraiment une reprise très forte. On a une croissance de 135% sur le e-tourisme au premier trimestre. Et pour la première fois depuis maintenant presque 3 ans, sur le mois de mars, on était très au-dessus en termes de voyage tourisme sur le baromètre. Donc on a un retour un peu à la normale avec une croissance de 11% qui s'appuie à nouveau à la fois sur les produits, sur des services. Il reste une grande inconnue qui frappe tous les commerçants, qui est celui de l'inflation et du pouvoir d'achat, bien sûr qu'il va falloir aussi qu'on gère dans les mois bien. Merci Marc. Et effectivement, donc, on voit l'évolution dans ces chiffres. Y a-t-il des tendances que tu vois émerger depuis ces 2 dernières années? On suit toutes les startups ensemble tous les ans. Est-ce qu'il y a des tendances que tu vois émerger de plus en plus fortes, qu'elles soient réglementaires, et vous en avez des sujets de ce niveau-là, qu'elles soient en matière de proposition de valeur, d'offres, de nouveaux acteurs? Alors, sur les évolutions, d'abord, la crise Covid n'a pas été un révélateur ni un déclencheur, c'est vraiment un accélérateur. Donc, on a vu vraiment une accélération très forte avec certains secteurs qui ont accéléré encore plus vite. C'est le cas notamment de tout ce qui est meubles, décoration et également l'alimentaire. L'alimentaire, il faut savoir que bien que les magasins étaient restés ouverts, c'est le secteur qui a eu la plus forte croissance. On a une croissance de 60% par rapport à avant Covid, avec des gens qui n'achetaient pas sur Internet et qui sont venus à l'occasion de la crise Covid pour acheter notamment dans l'alimentaire, qui était un secteur un petit peu en retard. Donc on a des secteurs qui ont vraiment surperformé. Et puis on a un autre phénomène, là aussi qui est un peu une accélération par rapport à avant Covid. On va en parler, c'est le marché de la seconde main. Et là, je vais vous donner quand même quelques chiffres qui nous ont nous-mêmes vraiment frappés. D'abord, on est à peu près à 80% aujourd'hui des cyberacheteurs qui ont soit acheté, soit vendu des produits de seconde main sur Internet. Ça représente un peu plus de 30 millions de Français, c'est-à-dire un Français sur 2 aujourd'hui qui achète des produits de seconde main. Et on est
tellement rentré dans les habitudes que vous avez 74% des gens qui vous disent maintenant qu'ils ont un réflexe, c'est de regarder si le produit n'existe pas d'occasion avant de l'acheter neuf. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une tendance extrêmement importante qui se matérialise aussi avec, je vais vous donner 3 chiffres de sites de e-commerce. Le premier site en nombre de visiteurs jour, à votre avis, c'est qui? Pardon? Le Bon Coin me dit. Le Bon Coin, presque. Le Bon Coin est deuxième. Le premier est Amazon. Le premier est Amazon avec 8,5 millions de Français qui se connectent tous les jours. Le deuxième, monsieur a gagné une conférence gratuite à FEVAD, c'est effectivement Le Bon Coin avec 6,5. Et le troisième, c'est Vinted, qui est déjà à 5 millions de visiteurs jour. Donc vous voyez qu'il y a une vraie tendance de fond, avec également une évolution qui est plus profonde que simplement une évolution du mode de consommation. C'est aussi une évolution dans la perception et dans le rapport à la consommation, où on voit de plus en plus des gens qui sont attachés plus à l'usage qu'à véritablement à la propriété. Et donc on pense qu'effectivement, il y a là quelque chose qui va être structurant. Fox Intelligence donne par exemple dans la mode 20% de part de marché réalisée par le marché de la seconde main. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose, on va en reparler, hein, qui est en train de se produire et sur lequel évidemment les e-commerçants vont devoir réagir. On va reparler de ce sujet de la seconde main parce qu'on planche dessus ensemble. Effectivement, il y a une étude qui va paraître à la rentrée, notamment qui sera présentée à la Paris Retail Week. Peut-être un mot aussi, Jess, sur effectivement les tendances que tu perçois, peut-être sous le prisme de ton activité, mais aussi dans la relation avec les grands distributeurs, les grandes marques pour lesquelles tu travailles sur l'e-commerce. Moi, je parle de ma chapelle qui est celle de la vie de la donnée produit. Nous, ce qu'on remarque, c'est que c'est un monde qui est en train de se structurer, une industrie qui est en train de se structurer avec des acteurs qui sont en train d'émerger et avec une vie qui est un peu le parallèle du monde de la relation client et du CRM il y a 20 ans. Il y a toute une industrie de gestion de la donnée produit et de la publication qui se lance du fait de cette transformation numérique et le fait qu'aujourd'hui tous les commerçants multiplient le nombre de canaux sur lesquels ils vendent, ce qui veut dire qu'il faut enrichir, créer des données, des nouvelles données parce que vous n'attendez pas les mêmes informations sur un produit de canal à un autre. Et donc il y a une vraie transformation numérique qui se fait sur les métiers des achats, du e-commerce et du référencement. Parfait. Et effectivement, c'est compliqué à maintenir tout ça, donc c'est bien de s'outiller. On en parlait, Marc, ce marché de la seconde main. Revenons un peu sur ce sujet qui est une des innovations. Je ne sais pas si on parle d'une innovation puisque le C2C ou la vente entre particuliers est loin d'être nouvelle. Elle est très développée dans tout un tas de secteurs d'activité. Ce qui change un peu, c'est que finalement, ça va sur de nouveaux territoires et que ça intéresse toutes les grandes marques. Alors, des belles marques de luxe, des marques un peu plus grand public. Qu'est-ce que ça change finalement comment on adresse ce sujet? Est-ce que c'est un sujet d'image, un peu RSE, en tout cas pour se donner bonne conscience, ou y a-t-il un vrai business derrière? En fait, pour rebondir sur la fin de ta question, en fait, il ne faut plus opposer les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois effectivement un enjeu d'image, mais cet enjeu d'image, c'est aussi un enjeu business. Et c'est vrai que pendant longtemps, et notamment dans le e-commerce, mais pas que, on avait tendance à considérer tout ce qui était RSE, éco-responsable, un peu comme une contrainte réglementaire. Et là, on s'aperçoit effectivement que c'est d'abord une demande très forte des clients. Et c'est ensuite quelque chose qui peut parfaitement trouver sa place dans un business model. Et donc, en fait, on retrouve un petit peu ce qu'on avait retrouvé avec les marketplaces. Marketplace, c'est pas si vieux, ça date d'il y a à peu près 10 ans. Et en fait, c'est une demande du client à laquelle les sites aujourd'hui doivent répondre. Et s'ils ne le font pas, le risque qu'ils prennent, évidemment, c'est que le client aille sur un autre site. D'où l'intérêt, effectivement, de proposer aussi cette offre de seconde main qui est une attente des clients au même titre que le client attend une offre beaucoup plus large que l'offre simplement des produits vendus en propre. Et l'offre de seconde main, qui est un modèle biface, il faut le rappeler, parce que non seulement ils vont être clients, ils vont vous acheter les produits, mais ils vont aussi venir vendre sur votre plateforme. Et donc l'adhésion à la marque est d'autant plus forte que ça devient aussi finalement d'une certaine façon un partenaire. Donc il y a aujourd'hui indéniablement, et on travaille beaucoup avec les sites là-dessus, c'est devenu un axe de développement, je dirais pas prioritaire, mais vraiment très important dans la construction de l'offre. Bon, on aura le plaisir de vous en dire plus très rapidement avec cette étude. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a toute la chaîne de valeur qui est en train de se réorganiser. Il y a des acteurs qui fournissent des solutions marque blanche. Il y a des sujets de loyalty, de feed derrière tous ces sujets-là. Et puis, c'est une question aussi d'éthique. De sécurité aussi. Sécurité, évidemment, tout à fait, puisque vendre des produits d'occasion.
nécessite effectivement de s'assurer de la qualité des produits et d'en maîtriser aussi le service après-vente, ce genre de choses. Donc un vrai questionnement, mais un beau business aussi à la clé. Le dernier point qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui, c'est ce challenge Start Me Up FEVAD KPMG. Alors Unify l'a gagné l'année dernière et on est ravis que tu sois là, Jess. Cette année, on a remis le couvert. Il y a eu une belle sélection, beaucoup de startups. Tu nous en dis un peu plus, Marc ? Oui, alors c'est un challenge auquel on est très attaché avec KPMG depuis maintenant 5 ans. Il est pour nous essentiel. Il a 3 objectifs qui est identifier, promouvoir et diffuser. Alors identifier, c'est identifier vraiment les innovations qui font progresser le e-commerce. Et c'est un prisme très user case. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'essayer d'identifier ces solutions qui vont permettre une amélioration, que ce soit dans la performance, comme avec Jess. C'est des solutions qui vont vous aider à être plus performant, mais aussi dans la qualité de service. Et souvent, les deux sont liés parce que si vous avez des bonnes données, le client va trouver le bon produit et donc vous allez gagner du temps et le client également. Donc, identifier ces solutions. Deuxièmement, les promouvoir à travers la FEVAD, à travers le travail de qualification qui est fait par KPMG, et ensuite les diffuser parce que leur diffusion permet effectivement au e-commerce de progresser. Donc on est dans notre mission de développement du e-commerce. Et donc pour ça, on a une méthodologie qu'on a mis au point avec KPMG. Et dès le départ, nous, la FEVAD, on a voulu effectivement s'entourer d'experts dans le cadre de ce challenge. Et donc on a un appel à projet, bien sûr, un appel à candidature. On reçoit un peu plus d'une cinquantaine, alors avec des critères bien sûr assez exigeants. On reçoit un peu plus d'une cinquantaine de dossiers. Les équipes de KPMG font un travail remarquable d'analyse, de décryptage, d'évaluation des différents dossiers. On en présente ensuite une shortlist. Cette année, il y en avait à peu près 15 à notre advisory board. C'est un jury qui est composé de dirigeants d'entreprises vraiment très compétents. On peut peut-être donner leur nom d'ailleurs. Il y a Elodie Pertuiseau qui est Chief Digital Officer de Carrefour. Il y a Thierry Petit, le cofondateur de Showroom Privé. On a Yves Tirode, qui est au comité direction de BPCE, et puis Anne Pruvot qui dirige SNCF Cohen. Donc vous voyez des gens qui nous aident vraiment à apprécier par rapport à la portée, la valeur ajoutée de l'innovation. Et donc cette année, vous allez, ce jury-là prend la shortlist des 15 et il en définit 5 qui sont les 5 finalistes, qui sont les 5 meilleures solutions selon le jury, qui viennent ensuite pitcher devant la communauté des e-commerçants et devant le jury. Et c'est toujours très intéressant de voir l'échange, le ping-pong. Jess pourra en parler. C'est à la fois intéressant pour les entrepreneurs, mais aussi c'est très intéressant pour les gens dans la salle de voir finalement ce que ces grands dirigeants retiennent en priorité, quelles sont les questions qu'ils posent, quels sont les points pour eux les plus essentiels. Et donc c'est une manière aussi de partager et de transférer de la connaissance et de la compétence. Donc les startups, vous avez l'habitude de pitcher, mais c'est vrai que les 4 en question, généralement, veulent du concret. Ils veulent pouvoir déployer les solutions très vite et en tirer du ROI, du bénéfice. Alors je crois que, Marc, on va les annoncer, ces 5 shortlistés pour cette année, ceux qu'on aura l'occasion de voir pitcher à la fin du mois. Oui, alors c'est une exclusivité KPMG pour Vivatech, puisque effectivement on va vous dévoiler aujourd'hui le nom des 5 startups donc, qui ont été retenues après un débat très animé, très passionné avec l'ensemble des membres du jury. Et vous allez voir que les solutions touchent à peu près à tous les secteurs stratégiques du e-commerce. Alors, la première startup qui a été retenue comme finaliste... Et tu les as là, Marc. Ah, c'est là, pardon. Alors, on va les prendre dans l'ordre alphabétique. Donc la première, c'est Crypter. Crypter, c'est une solution qui simplifie la vie des clients et qui augmente la performance des sites. Pourquoi ? Parce que c'est une solution d'authentification sans mot de passe. Passwordless, comme on dit. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment un enfer de se connecter sur les sites et que le taux de conversion reste quand même au cœur du réacteur. Et donc cette solution-là permet effectivement d'améliorer votre taux de conversion, notamment par un processus d'authentification qui est simplifié et extrêmement efficace. On a ensuite Dilt. Alors Dilt, c'est cette approche servicielle du e-commerce
vendre des produits, ça ne suffit plus. Il faut aujourd'hui vendre des services qui sont associés. Et donc, c'est une plateforme qui est mise au service des e-commerçants pour proposer effectivement un certain nombre de services. Ça peut être de la réparation, du jardinage, ça peut être tout un tas de services. Et donc, qui met en relation le client avec un professionnel. Et donc, on est sur un prolongement de la vente du produit avec le service. On a ensuite un autre, toujours dans l'ordre alphabétique, ça doit être Frugère, si je connais bien mon alphabet. Alors Frugère, c'est un des thématiques, une des grandes tendances du e-commerce qui est celle de la RSE aujourd'hui. Et c'est une solution qui vous permet d'évaluer votre empreinte environnementale sur vos solutions numériques. Vous savez qu'on parle beaucoup de tout ce qui est livraison, on parle beaucoup évidemment de tout ce qui est entrepôt, mais il y a aussi l'impact environnemental du numérique qui est à prendre en compte. Et cette solution, elle ne vous permet pas simplement de faire l'évaluation, elle va vous faire un certain nombre de recommandations pour améliorer justement votre bilan RSE. Et donc c'est très intéressant pour les sites. Donc effectivement. Ça, on parle de la pollution du front, hein, du front web. Exactement. Avec là aussi, vous voyez, des solutions qui sont toujours très plug and play et destinées à être mises en œuvre facilement. Ce qui est le cas de la 4e startup, donc Monstock. Là, on rentre dans la logistique, qui est une solution cloud de maîtrise de connaissance du stock. Et donc, ça vous permet sur votre smartphone de gérer, de piloter vos stocks, où qu'ils soient, de manière extrêmement efficace et simple. Et puis la dernière start-up, c'est Weglot, qui est une solution de traduction des sites avec un système no-code qui a vraiment bluffé, on peut le dire, hein, les experts de KPMG et les jurys. C'est un élément qui est très important parce que vous savez que le succès du e-commerce, c'est aussi votre capacité à vous projeter à l'international. C'est ce qui va vous donner effectivement un marché plus large et donc vos capacités d'investissement et de développement. Et donc l'international fait vraiment partie de l'ADN aujourd'hui du e-commerce. Et si on prend les sites de la FEVAD, on a à peu près 70% de nos sites qui ont un développement à l'étranger et en moyenne dans 5 pays. Donc vous voyez que ce développement, cette projection à l'international et notamment l'Europe est devenu vraiment essentiel si vous souhaitez vraiment vous développer. Donc Marc, c'est pas juste de la traduction à la Google, c'est effectivement toutes les conditions générales. Exactement. Il y a tout le site qui est prêt pour l'export. On est David, utilisateur de Weglot chez Unify. Bon, très bien, parfait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement qu'entre les startups, là vous vous connaissez, vous travaillez pas mal ensemble, notamment entre les gagnants de l'année dernière. Petit monde. Petit monde. Donc le gagnant, ça sera le 30 juin. Exactement. Hein, et avec Jess qui sera là pour passer le flambeau. Et on espère qu'il aura le même succès qu'il a eu avec Unify. Je garde mon trophée, moi. Jess, je le rends pas. Un conseil pour les finalistes et peut-être qu'est-ce que tu as tiré de ce challenge? Un conseil, connaissant les patrons des différentes boîtes, je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Ce sont des super pitchers. Mais qu'est-ce qu'on en a tiré? Il y a une anecdote que j'aimerais raconter, c'est que le jour même, pendant le pitch, mes équipes commerciales ont reçu des calls de gens qui assistaient au direct et qui voulaient en savoir plus sur nous. Et on a conclu notre premier deal lié à la FEVAD la semaine d'après parce que quelqu'un regardait le live. Et on continue à avoir des prospects rentrants qui nous connaissent grâce à vous ou grâce à KPMG. Donc pour une startup, c'est un gage de visibilité important. Et c'est une marque de confiance pour des groupes qui nous voient travailler avec des gens qu'ils connaissent. La FEVAD qui est une institution, KPMG qui est souvent déjà partenaire. Donc ça nous aide beaucoup. Merci Jess. Juste un petit mot pour compléter quand même. Ces startups sont des startups qui ont moins de 7 ans d'existence, généralement bien moins, qui ont du chiffre d'affaires, qui ont des clients actifs, qui ont des équipes solides. Enfin voilà le type de critères que l'on regarde pour les sélectionner. Puisqu'on engage FEVAD, KPMG et aussi notre légitimité sur ces sujets-là. Donc je pense que vous pouvez leur faire confiance et certainement aller les voir, ça vaut le coup. François-Xavier, aussi un mot, hein, au-delà de ces 5 finalistes, hein, les autres aussi, c'était des très beaux dossiers. Et donc on publiera aussi l'annuaire des startups référencées par KPMG et FEVAD, hein, qui contiendront l'ensemble de la sélection. En tout cas ceux qui ont passé l'examen de passage avec KPMG, de manière à ce que vous verrez, on a vraiment la chance d'avoir en France une French Tech qui est extrêmement dynamique, notamment dans la Retail Tech, et c'est aussi ce qu'on essaie de promouvoir avec KPMG. Un grand merci messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon on passe la main au suivant. N'hésitez pas en tout cas à venir voir Unify juste derrière.
Merci beaucoup. Merci. Merci à tous et bon Vivatech.